Ok, allez. Emmanuel, comment un ado timide, maladif, pas à l'aise avec les études, devient un leader qui manage des centaines de personnes et génère des dizaines de millions de chiffres d'affaires? On veut savoir. En fait, c'est tout simple. On dirait déjà, on peut pas lutter contre sa nature. Ensuite, c'est un état d'esprit. J'adore gagner. J'adore avoir ces victoires, le goût de la victoire. En fait, je suis dans un état d'esprit d'amélioration permanente. C'est-à-dire que je vais prendre des modèles sur des leaders et essayer de prendre le meilleur d'eux, donc de les suivre. Et tout ça, ça s'appelle le leadership et avoir de l'influence sur les autres. Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu fais avec moi? Comment une étudiante, sage comme toi, qui était dirigée vers les milieux de la littérature, est devenue chef d'entreprise, accompagne les leaders des entreprises pour développer leur croissance? Comment tu en es arrivé là? C'est une excellente question et parfois je me la pose encore en réalité. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il y a quelque chose dans ta nature, dans tes tripes et que tu ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais que tu sais que tu vas contribuer à quelque chose, tu tâtonnes. Et moi, ce tâtonnement, il est passé par l'entrepreneuriat parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu une grande admiration pour l'entreprise. Et j'ai eu cette conscience très tôt qu'au cœur des entreprises, il y a des personnes qui peuvent changer la donne, qui peuvent avoir une action, une influence sur les autres et sur la vie des autres. Donc, j'ai créé mon entreprise à une époque où l'entrepreneuriat, c'était loin d'être une mode. J'avais pas de rôle modèle, je n'avais pas de mentor et de modèle à dupliquer, mais j'ai créé mon entreprise avec cette envie d'apporter du changement, de l'inspiration dans l'entreprise. Et finalement, les personnes à influencer, ce sont les leaders. Merci Amélie. Merci Emmanuel.